L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, c'est le dernier, parce que, depuis plus d'une semaine, là, on a reçu tous les candidats et candidates pour l'élection de ce 7 novembre. Et ça a été, je vous le rappelle, que ça s'est fait par tirage au sort sous la surveillance de Philippe Gamache, qui est comptable professionnel agréé ici pour la ville de... Pas pour la ville, pardon, pour Mallette. C'est fou, c'est très important. Donc, je rappelle que tout ça a été fait sur la surveillance de Philippe Gamache, comptable professionnel agréé du groupe Mallette, pour assurer le tirage au sort pour déterminer la présence de nos candidats et candidates. On reçoit maintenant Bernard Boulay, qui est maire sortant de la ville de Montmagny et candidat pour la mairie de Montmagny. Bernard Boulay, bonjour. Salut, Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Oui? Ben oui. Bon, comment ça se présente? Ben, écoute, ça se présente bien. OK. Bernard? Ça se présente mal, hein? Non, écoute. J'aurais été grandement surpris d'entendre ça. Les gens que je rencontre, écoute, là, sont bien contents. Puis, écoute, ils sont contents du travail qui a été fait. Puis, je me suis fait dire à maintes reprises. Donc, moi, je cogne aux portes, je rencontre les gens. Je rencontre les gens sur la rue, je rencontre les gens partout. Puis, on peut discuter de n'importe quoi, il n'y a aucun problème. Bernard, vous êtes là depuis 4 ans. Oui. Vous avez été élu comme conseiller. Oui. Vous êtes devenu maire, on le sait, oui. Suite au décès du maire Rémy Langevin. Oui. Maintenant, moi, ce que j'aimerais entendre de vous, c'est vos années que vous avez passées comme conseiller. Oui. Qu'est-ce que vous avez réalisé? D'abord, c'était quoi vos objectifs lorsque vous vous êtes présenté comme conseiller? Et là, vous êtes devenu maire. On va en parler, de vos réalisations. Ce qui s'est passé depuis que vous êtes maire, c'est depuis février, officieusement depuis le mois de novembre, et officiellement quand vous avez été élu par vos pairs au mois de février. Par cooptation. Alors, allons-y d'abord pour ce que vous avez réalisé comme conseiller pendant ces 3 ans et demi. OK. Moi, Michel, tout d'abord, ce que je voulais, c'est que notre ville soit une ville attractive et vivante. Que ça bouge en ville. Parce que tu me connais, le monde me connaisse, j'ai toujours été un gars très actif. Donc, les gens m'ont dit, de te voir là, on sait que ça va bouger beaucoup plus, qu'il va y avoir plus d'attractivité concernant le sport ou la marche active, peu importe la natation, n'importe quoi. Moi, là, j'étais là, primo, pour ces choses-là. Donc, c'est ça qui vous a motivé à vous présenter comme conseiller? Absolument, parce que je trouvais que la ville, ça allait bien quand même, mais qu'il manquait d'activité, il manquait de... Mais là, je m'aperçois que depuis les dernières années, là, j'ai jamais vu une ville autant active. Puis ça, là, tu sais, aujourd'hui, le mot durable est dans à peu près... Toutes les phases partout. Tout le monde parle de santé durable. Ben moi, la santé durable, c'est ma vie. C'est que on a toujours été actifs pour, justement, la santé durable, pour que, au lieu que ce soit du curatif, que ce soit de l'actif. Bon, si on met des pistes cyclables, si on met des trottoirs, des allées pour traverser les chemins n'importe où, ben écoute, ça, là, ça rend attractif, ça rend les gens actifs. Puis ça, là, l'activité, que ce soit pour les personnes âgées, on regarde le parc Saint-Nicolas. Qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait, on a un pickleball. Je ne sais pas si tu as essayé ça. Moi, je me suis acheté des palettes, puis je suis allé l'essayer. C'est le fun, là. Le monde va se faire des ligues. Ça va être... Ça, c'est pour tout âge, là. Des jeunes, je suis allé avec mes petits-enfants, je suis allé avec mon fils. Tu peux aller là pour tout âge. On a un jeu de shuffleball. Shuffleball, c'est la même chose. C'est fait pour tout âge. Puis, c'est de la précision, c'est de l'adresse. On a un jeu aussi, un golf disque qui a été installé. Je me suis acheté des disques justement pour ça, des frisbees, spécialement pour ça, pour aller essayer ça. C'est ce que j'ai essayé cette semaine. Écoute, on a
une piste, on a un pump track qu'on a fait aussi là, sur notre mandat. Ça, je te parle de moi, mais je te parle du conseil. Là, hein? C'est le conseil aussi qui a décidé de ces choses-là. Là. Je ne suis pas tout seul là-dedans, mais c'est des choses qui ont été mises en place. Ben écoute, ça avait été débuté par mon prédécesseur qui était Rémi. Ben moi, j'ai fait la continuité avec le conseil. On a le circuit des Trois-Ponts. Il y a le circuit des Trois-Ponts. Ben il est en train de se continuer. Là, on sait que je t'avais déjà dit en entrevue lors d'un conseil public, après un conseil public, qu'il y avait une continuité qui allait se faire. Les terrains ont été achetés. Maintenant, on le construit. Il y en a une autre phase qui a été faite, qui a été réalisée, et le leg du bûcheron va être fait sous peu, va être fait cet automne. Donc, c'est toutes ces choses-là. Bon, on parle beaucoup d'activités, sport, oui. Mais il faut penser à notre économie. Oui. Bon, depuis 81, on aurait perdu tout près de 2000 personnes de population, en population. Maintenant, il faut reprendre ça, au moins reprendre le perdu, et c'est beaucoup. Oui. Alors, c'est quoi vos projets? Parce qu'il faut parler de l'économie de la région, c'est important, parce que on est entre deux pôles importants, Lévis et Rivière-du-Loup. Oui. Maintenant, c'est quoi vos objectifs? Vous voyez la ville comment dans 4 ans? Moi, comment je vois la ville dans 4 ans? Écoute, je vois que... un parc industriel, un nouveau parc industriel, parce que celui-là qu'on a là, présentement, il est presque rempli. Ça fait que un nouveau parc... Où, Bernard? Ça, on ne peut pas en parler tout de suite. OK. Je ne peux pas en parler, parce qu'il peut y avoir des spéculations qui peuvent être faites par des gens, acheter ces terrains, après ça, essayer de nous les revendre. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc, on ne peut pas dévoiler l'endroit où est-ce que ça va se faire. Mais il y a de la place. Il y a de la place. C'est quelque chose qui est en projet, puis que ça va se faire. Ça, là, si ça, c'est quelque chose qui va se faire. Donc, ça va être attractif pour les industries de plus grande envergure. Fait que si on a des industries de plus grande envergure, ça, c'est en collaboration avec la MRC. Hein? Ça, il faut toujours le dire aussi. Là. On les a rencontrés justement hier, c'était le budget de la MRC. Donc, avec la MRC, nous, ce qu'on veut faire, c'est travailler avec eux autres pour être capable d'être attractifs pour ces choses-là. Pour développer un nouveau parc industriel, mais plus grand. Plus d'espace pour chaque industrie. Ça, là, ça va apporter assurément des gens à Montmagny. Mais Bernard, je vous arrête tout de suite parce qu'il y a toutes les villes, toutes les municipalités travaillent à aller chercher de grosses entreprises, de grosses manufactures pour justement le même objectif que vous. Comment on va faire? Comment on fait pour les solliciter? C'est quoi qu'on a d'attractif pour les emmener ici? Bien, écoute, c'est comme je viens de te dire, là. Si la population, qu'est-ce qu'ils veulent? Hein? Bon, ils veulent être actifs, ils veulent avoir des choses pour être capables d'aller. On a une belle aréna, on a une très belle aréna qui a été rénovée. Donc, c'est pas rien, là. On a un parc, comme je te disais tantôt, Puis, on a tout ce qu'il faut pour être capable d'attirer du monde. Comme tu le sais, on a 51 terrains, il y en a, je pense, 8 ou 9 de vendus présentement. Puis ça va se remplir. Bien, si ça se remplit, là, bien, c'est parce qu'il va sûrement venir du monde de quelque part. On a un nouveau parc qui est en vue pour les 4-5 prochaines années, côté ouest de la ville. Ça, c'est encore attractif pour les gens. Le troisième lien, là, c'est quelque chose qui va se réaliser, là. Ça, c'est assurément dans 4 à 5 ans que ça va se faire. Mais ça, là, ça aussi, ça va nous apporter du monde. Donc, écoute, ensuite, être attractif. On a un centre-ville, on a un vieux Montmagny qu'on veut rénover avec la SDE, dont je suis le président. Bien, on veut rénover ça. On veut que les façades des commerces soient... On nous a proposé des gabarits spécialement pour ça, pour refaire les facings. Bien ça, tu sais... Puis le tourisme, la même chose. C'est attractif pour le tourisme, nos legs, tout ça. Bien, en emmenant du tourisme, quelqu'un qui vient visiter, hop, tu dis, bien, hey, comment ça, cette ville-là, toi? En rentrant dans la ville, tu sais ce que tu vois? C'est toute beauté. Regarde notre boulevard, comment est-ce qu'il est beau. Bien, ça, là, c'est de l'attractivité. Donc, moi, je mise là-dessus, bien évidemment. Quelle implication vous voulez faire pour les prochains 4 ans, si vous êtes élu, pour le complexe sportif, culturel et de santé durable? Michel, j'ai toujours appuyé ce projet-là, ce beau projet-là. J'ai toujours appuyé ça. On a toujours dit que la Ville appuyait ce projet-là. Écoute, nous, comme tu le sais, tous les occupants, présentement,
des sports qui se passent à la polyvalente, natation, magni-gym, magni-danse. Nous, on subventionne ces gens-là, OK? Bon, on va continuer, bien entendu, à les subventionner. La journée que la première petite terre se fera, que, enfin, il sera positionné par nos instances, que ce soit fédéral ou provincial, avec le centre d'études. C'est eux autres qui sont porteurs du dossier, premièrement. Là. C'est qu'avec la MRC, la Chambre de commerce est aussi là-dedans, la Ville est là, bien entendu. Nous, j'ai proposé quelque chose, je vais te le dire ce matin, là, c'est une première, parce que j'en avais parlé à mon DG, j'en ai parlé au conseil. Je peux te le dire, c'est que la journée qu'il y aura une petite terre qui va se faire, notre piscine, qu'on investit environ 200 000 par année, juste pour la maintenir en vie, puis on sait qu'elle est désuète, on sait qu'elle va être à remplacer. Parce que la Ville est propriétaire de la piscine. Oui, la Ville est propriétaire. Ça ne fait pas partie de l'école. Non, absolument pas. La Ville est propriétaire. Donc, l'argent qu'on met là-dedans, ben, on va le redonner pour les 5 prochaines années. Ça fait que ça donne, tu connais le chiffre, là? Ça donne à peu près $1 million, ça, là. Bon, ben, gars, ça sera probablement la solution que nous, notre chose à nous, qu'on va faire pour ce complexe-là. Donc, c'est pas rien, là. Fait que, mais on va continuer quand même à subventionner tous ceux qui l'habitent, tous ceux qui l'utilisent. Ça, bien, on sait que les prix vont peut-être être rehaussés. Bien, écoute, ça va aller avec. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Ça fait que mon plan pour ça, moi, c'est ça. Est-ce que, parce que votre plateforme électorale, vous avez parlé d'un quartier industriel, oui. Parlez-nous un peu de vos réalisations que vous souhaitez Première chose. Réaliser. Parlez-nous de votre plateforme électorale. Stabilisation des berges. Tu sais, Michel, j'ai été un des... Bien, je le sais que beaucoup de monde était au courant, le camping, tout le monde est au courant, mais j'ai été un des premiers à mettre en avant. J'ai été rencontré par Radio-Canada, qui sont venus me voir pour ça. Ils m'ont dit, écoute, on a entendu parler que... Oui, ça, là, nous autres, à Montmagny, là, c'est très important. Je n'ai parlé à Bernard Généreux, j'en ai parlé à Marie-Ève Proulx, notre députée provinciale, pour, justement, qu'on soit appuyé financièrement pour réaliser ce projet-là. Ça, on le sait, ça passe par de l'enrochement. J'ai fait des recherches, j'ai rencontré une personne en particulier qui m'a dit « J'ai ce qu'il vous faut ». Bien, je suis allé prendre des photos. J'ai transmis ça à mon DG, puis j'ai dit « Regarde, qu'est-ce que tu penses de ça? On a le matériel qui va nous être fourni à moindre coût que normalement il aurait été vendu. Donc, il y a déjà des choses qui sont mises en place pour ça. Puis ça, là, écoute, on sauve un camping, on sauve des résidences aussi. Mais les résidences, écoute, nous, c'est l'aide du gouvernement pour aider ces gens-là. Nous, on ne peut pas investir dans des résidences privées, bien entendu, hein, au détriment de... Non, mais là, ce que je comprenais ce matin, ça semble aller beaucoup plus vite du côté de M. Gariepi à Saint-Antoine-les-Laugrues qu'à Montmagny, parce que les délais sont extrêmement longs. On parle de 2023. Alors, pendant ce temps-là, on mange 7 à 8 pieds de terrain par année. Michel, écoute, tu sais qu'on ne peut pas aller plus vite que... Oui, malheureusement. Hein, ouais. Tu sais, les études vont se faire, puis... Le temps passe vite, Bernard, je vous demanderai de... L'auscultation de notre combiné d'eau. Bon, on parle d'environnement. Bien, l'auscultation de notre conduite d'amener d'eau, là, ça, là, c'est quelque chose qui est primordial. Notre barrage au lac du 5e, primordial, d'être rénové et la conduite d'eau d'être auscultée pour bien voir si on n'a pas de perte, pour voir si elle est en bon état, pour que nos gens ne soient pas privés d'eau. Tu sais que l'eau, là, si on est privé d'eau, là, j'ai un petit verre d'eau ici, là, hein, tu comprends que... Bon, fait que... Ça, c'est, dans l'environnement, bien, c'est très important que l'auscultation de cette conduite-là soit faite. On a parlé de développement. OK, on a parlé de réfection des rues. Bien, ça, écoute, c'est pas juste de l'asphalte, c'est beaucoup de choses. On a fait la Transmontagne dernièrement, Transmontagne, qui est toute bien asphaltée, qui a des ponceaux, 2 ponceaux qui ont été rénovés, qui ont été refaits. L'asphalte est fait, donc tout est fait. Ça, je peux dire que les gens du chemin des sucreries et de Transmontagne sont heureux. Ils n'auront plus de poussière pour longtemps parce qu'ils en ont mangé, je peux te le dire.
comme je te parlais, les trottoirs, les pistes cyclables qui vont être reliés. On a la piste des Marais, le sentier des Marais, et aussi, il y a la SACOM qui ont fait un circuit aussi. Donc ça, là, moi, je veux tout que ça soit relié pour qu'on ait un beau circuit, pas qu'on arrive à une fin de... Oups, t'arrives à une fin de piste cyclable. Oh, faut que je revire ici. Moi, là, on continue et ça. Développer des nouveaux quartiers résidentiels. J'en ai parlé tantôt. Partie ouest, ça va être important que ce soit fait aussi. Fait que, écoute, là, nos glissades d'eau. Nos glissades d'eau, je ne sais pas si tu as passé par là dernièrement, notre centre communautaire, écoute, on n'aura pas de misère à le remplir parce qu'on a déjà des demandes. Ça fait que... Bernard, oui. Je veux vous amener, avant de terminer, c'est important, parce qu'on en a parlé, certains candidats et candidates ont parlé que ça coûtait cher à Montmagny au niveau du compte de taxes. Les finances publiques. Oui. Bon, on a fait un bon surplus l'an passé, oui. Bon, pour toutes les raisons que vous nous avez expliquées lorsque vous êtes venu nous rencontrer. Vous voyez le compte de taxes, vous voyez les finances publiques, d'abord, elles sont, vous l'avez déjà dit, elles sont saines, là, parce qu'on a fait quand même un bon surplus. Ça, je peux te le dire. Qu'advient-il de ce surplus-là? Et est-ce que le compte de taxes va augmenter, diminuer, stagner, ou il va se passer quoi? Si vous êtes élu le 7 novembre. Tu sais, Michel, c'est un sujet qui est bien sensible, bien entendu, puis on est au courant. Écoute, on a fait un surplus de 2 100 000 environ. Bon, on a pris 700 000 là-dedans, puis on l'a mis dans une réserve. Ça, cette réserve-là, elle, ce qu'elle va nous servir, c'est qu'au lieu de toujours aller par emprunt, bien, on va s'emprunter à nous. Donc, tu mets ça dans une poche, puis quand c'est le temps de dépenser, bien, plutôt d'aller l'emprunter à la caisse ou l'emprunter dans les institutions, tu le prends de ta poche et tu l'utilises. Ça, c'est une saine gestion. Maintenant, le compte de taxes. Écoute, on veut des infrastructures. On veut des choses pour être capable d'utiliser toutes ces choses-là. Bien, ça se paye, ces choses-là, bien entendu. Le compte de taxes, nous autres, on y va toujours avec l'indice. Hein? Bien, là, il est à 4, 4,5, 4,3. Nous, on va uniformiser ça, puis on va faire que le compte de taxes va être le plus bas possible. Mais par contre, bien entendu, il faut suivre. Il faut suivre l'évolution. On ne peut pas arriver à zéro, puis après ça, bien, écoute, monter les services. On pourrait faire ça. Dire, OK, on va vous mettre le compte de votre compte de taxe résidentielle à zéro, mais on va augmenter les services. Qu'est-ce que ça fait, là? Il faut balancer les choses. Donc, on essaie toujours d'équilibrer les choses pour que le compte de taxe soit juste. L'année passée, on a mis 1 %. Bon, cette année, on va rentrer dans le budget présentement. Là, on est dedans. Hier, j'étais au budget de la MRC. Là, le nôtre, on va s'en occuper. On est à finaliser ça. On va faire pour le mieux, Michel, pour que nos citoyens aient toujours des bons services. Tu sais, des services, là, que ce soit la voirie ou n'importe, bien, ça se paye aussi, hein? C'est important. Écoute, il y a des augmentations de salaire qui se font. On n'a pas augmenté le personnel, mais ça, c'est quelque chose qu'il va falloir revérifier parce que ne faut pas essouffler notre monde non plus. Est-ce qu'on paie cher à Montmagny, Bernard? Moi, je pense que c'est juste. Je pense que c'est juste. Je pense qu'on paie pour les services qu'on a. Parce qu'on a des très bons services, là. Tu sais, en tout, n'importe quoi, là. Ce que tu veux. On a des demandes de permis. L'année passée, on a eu une demande de permis qui était... on a battu des records. Donc, ça veut dire que c'est sain. Ça veut dire que la ville est saine, Montmagny. L'ambiance est bonne, puis on a une saine gestion, puis ça, là, on y voit. Il nous reste 60 secondes que je vais vous laisser vous entretenir, vous adresser à nos citoyens et citoyennes de la ville de Montmagny. Bon, bien, écoutez, bonjour tout le monde. J'avais dit bonjour à Michel tantôt, je vous redis la même chose. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, que Michel m'a lancé l'invitation pour venir vous parler de moi-même. Écoutez, moi, vous savez, je ne peux pas tout faire tout seul, bien entendu. On a un conseil. On va avoir probablement un nouveau conseil. Ça, on le sait déjà qu'il y a des personnes qui sont déjà élues. Moi, ce que je veux, c'est travailler avec ces gens-là, bien évidemment, pour avoir la plus belle uniformité, pour que tout le monde est dans le même sens. Donc, moi, ce que je vous offre aujourd'hui, bien entendu, c'est ma disponibilité,
mes services. Moi, je suis accessible à tout le monde. N'importe qui peut venir me rencontrer et ça a été déjà fait. Je rencontre du monde qui veulent me voir. Vous voulez me voir? Moi, je suis disponible. Je rencontre le monde. Moi, je vous dis, le 7 novembre prochain, c'est-à-dire dimanche, votez Bernard Boulay et vous ne serez pas déçus. Ça, je peux vous le garantir. Merci beaucoup. Bernard Boulay, maire sortant et candidat à la mairie de Montmagny, merci beaucoup. Merci, Michel, de cette belle opportunité.